Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Je reçois aujourd'hui Dina Sebaoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente fraîchement élue à l'Union des étudiants juifs de France Marseille-Provence. C'est la première fois que je vous reçois suite à votre élection, alors félicitations déjà. Merci beaucoup. En ce début d'année civile, je demande à tous mes invités leurs souhaits pour cette année 2025. Quels sont les vôtres, Dina ? Alors, les miens, ce serait déjà beaucoup de bonheur pour tout le monde, que chacun puisse trouver sa joie dans ce qu'il fait, et surtout beaucoup d'engagement, que ce soit associatif ou militant. Mais voilà, c'est ce que je souhaite à nos auditeurs. Avant d'annoncer des événements importants, j'aimerais d'abord comprendre votre état d'esprit et vos objectifs, puisque j'imagine que vous avez des objectifs pour votre mandat. Exactement. Alors, pour ma part, quand j'ai pris ce mandat-là, mon but, c'était à la fois de fédérer la jeunesse autour de problématiques politiques, mais on peut pas fédérer politiquement sans un peu de kiff. Donc du coup, notre but, c'était d'allier à la fois tout cet aspect UEJF politisé, machin, avec des shabbatotes, des soirées, on organise des sorties, on organise plein de choses, et le but c'est en fait de combiner les deux pour pouvoir une personne qui va pas forcément s'intéresser à la politique mais qui va se retrouver ailleurs va venir à un autre événement, et puis après de fil en aiguille il va pouvoir s'intéresser à d'autres problématiques, et ça peut être intéressant de rassembler comme ça. Vous avez malgré tout conscience que vous avez une responsabilité justement en tant que présidente de l'UJF Marseille de porter une voix aussi contre l'antisémitisme, contre tout ce qui se passe pour les juifs du monde, de France, de Marseille. Là aussi, il y a un certain poids sur vos épaules puisque vous êtes aussi la voix de la jeunesse marseillaise. En quelque sorte, oui. Après, nous, on essaie de tout mettre en place avec mon bureau et les associations qu'il y a autour pour garantir une scolarité normale. C'est-à-dire que quand on est juif, on n'est pas obligé, à chaque fois qu'on arrive à l'université, de se présenter en tant que tel, ni de présenter nos opinions politiques. Si on a envie d'en parler, c'est notre choix. C'est parce que ça nous tient à cœur, parce que ça fait partie de notre identité malgré tout. Mais en fait, on n'est pas cantonné à cette image-là. On est autre chose. Et du coup, nous, on essaye de permettre à ceux qui ont envie de parler de pouvoir le faire, de leur donner des clés et de pouvoir réussir à parler. Et pour les autres qui ont juste envie d'avoir une scolarité normale, on est là, on leur propose un cadre, on les propose de les aider, de les écouter, et on est constamment en relation avec des étudiants qui nous font des retours. Il y a un enjeu effectivement dans les universités d'Aix-Marseille, on l'a vu à Sciences Po Paris, il y a une stigmatisation des étudiants juifs. Justement, vous parliez de clés. Quelles sont les clés si des auditeurs, des jeunes auditeurs nous écoutent? Quelles seraient les clés pour lutter contre cet acharnement des étudiants juifs dans les universités? Pour notre part, nous, ce qu'on fait, c'est que déjà, à l'UEJF, donc il y a un système national où eux, ils organisent des universités. En fait, c'est des moments de formation dans lesquels on nous apprend plein de choses. Donc c'est très intense et c'est très intéressant. Mais nous, à l'UEJF Marseille, on a organisé dès le début de mon mandat, 2 conférences. Donc une avec Simon Meus, que vous connaissez sûrement, qui est le créateur de InMedia Plus. Et on a fait la semaine dernière une conférence avec un général de l'armée d'Israël. Et voilà, et c'était très intéressant aussi. Et du coup, de par ces conférences, de par les échanges qu'on peut avoir, on organise aussi des volontariats en Israël. Donc d'avoir tout cet environnement, ça fait que les jeunes ont des clés réelles et comprennent la réalité du terrain. En fait, c'est ça qu'on a envie de leur faire comprendre. Et voilà. C'est très concret, en fait. C'est ça que vous nous expliquez. Ouais. Alors, vous l'avez dit en début d'interview, il y a évidemment tout ce qui est concret, sérieux autour de ces thématiques, mais il y a aussi un peu de kiff. Et je vous reçois également pour parler de ce Shabbat national qui est organisé à Marseille. Un événement inédit. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Dina ? Alors, le Shabbat qu'on organise, c'est un Shabbat du coup national. C'est le premier de mon mandat. Donc, je suis très heureuse de l'annoncer à la radio aujourd'hui. Donc, ce sera le 7, le 8 et le 9 février. Ce sera du coup dans Marseille, un endroit un peu sympa, bien placé. On aura une ambiance. Donc, comme d'hab, à l'UEJF, c'est à la fois kiff et un peu de sérieux. Donc, on aura des intervenants, d'ailleurs plus intéressants les uns que les autres. Je vous laisse la surprise. Et voilà, un moment de Shabbat avec des groupes, tout le monde ensemble, les chants, le traiteur, la bonne nourriture, un petit peu d'alcool. Mais voilà, on va se régaler. Alors c'est un Shabbat national, c'est ça qui est important de le rappeler, c'est qu'il va y avoir des étudiants de Paris, de Lyon, de Nice. Finalement, toute la France va être à Marseille. Exactement. En fait, on s'est rendu compte que à Marseille,
même si on s'adore tous, on a besoin, nous les Marseillais, de rencontrer du monde, de voir des nouvelles têtes, de voir un peu qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et du coup, on s'est dit, bon, Shabbat national, on a beaucoup de copains à Paris, on a des copains à Nice, à Cannes, à Lyon, et bah, pourquoi pas les faire venir, et eux qui ramènent leurs copains, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on attend beaucoup de monde. Alors, par mesure de sécurité, on va pas dire où ça se passe, mais comment s'inscrire, du coup, Dina, si des étudiants nous écoutent, et quels sont les critères aussi pour pouvoir s'inscrire? Est-ce qu'il y a des critères d'âge? Est-ce qu'il faut être forcément qu'étudiant? Dites-nous. Alors, il faut pas forcément être qu'étudiant. Après, voilà, à partir... en fait, on n'a pas de limite d'âge, nous, à l'UEJF. En soi, si vous êtes étudiant, vous avez envie de passer un bon moment, et que voilà, vous êtes jeune, vous êtes frais, et ben vous êtes les bienvenus. Alors, comment s'inscrire? Pour s'inscrire, vous avez le Instagram de l'UEJF, donc uejf.marseille, et dans lequel, directement dans la bio, vous avez le petit lien. Et tous les jours, de toute façon, on met des posts avec le lien. Alors, parmi les gros événements, parce qu'il y a ce Shabbat national, mais il y a un autre événement assez important qui va avoir lieu le 18 février, un événement inédit, là encore à Marseille, destiné à faire rencontrer les jeunes, présenter les talents de la communauté et fédérer. Racontez-nous ce projet qui, je crois, vous tient particulièrement à cœur. Alors, ce projet me tient vraiment, vraiment à cœur pour le coup. Mon but, c'était quoi? Donc, comme je vous ai dit, depuis le début de mon mandat, on a fait beaucoup de choses sérieuses. Et là, je me suis dit, faut un truc un peu fancy qui va réveiller les jeunes et qui va leur dire, ok, là, l'UEJF, c'est sympa ce qu'ils me proposent. Donc, on s'est dit qu'on allait organiser une soirée dans un endroit à Marseille très apprécié par les jeunes juifs et non. Donc, ça va être une soirée dans laquelle on va allier la nuit un peu de Tel Aviv, d'Israël, toutes ces ambiances, ces saveurs, ces odeurs, ces sonorités, avec la jeunesse marseillaise. Évidemment, on aura aussi des gens de Paris et de Nice qui vont venir. Mais voilà, donc le but, c'est à la fois donc de faire un peu dans cette ambiance-là, de présenter des nouveaux talents. Donc là, si je peux me permettre, je fais un petit appel à toutes les personnes de la communauté qui sont forts dans tout ce qui est musique, qui sont forts en tout ce qui est instrument de musique, peu importe, même peintre, vraiment peu importe. Stand-up, pourquoi pas? Pourquoi pas? On adore. Franchement, lancez-vous, envoyez-nous un message. Et comme j'ai dit sur le groupe WhatsApp, si vous êtes doté d'aucun talent artistique, ce n'est pas grave. Envoyez quand même un message si vous voulez participer à l'organisation de la soirée. Ça peut toujours être intéressant. Et voilà, donc, dans le but de la soirée, c'est qu'en fait, les gens se rencontrent, qu'il y ait un mélange de culture, d'ambiance. Enfin, ça va être vraiment à la fois un moment de partage et à la fois peut-être un marchepied pour certains dans la communauté. Tout ça pour générer des good vibes, un peu, Dina, effectivement, évidemment. Avoir un début d'année un peu festif malgré le contexte en Israël aussi, et ce contexte de guerre, cette trêve avec ces otages qui reviennent au compte-gouttes. Là aussi, vous avez une pensée aussi pour ces jeunes, parce que quand vous voyez revenir, comme ces 4 soldats qui sont revenus il y a quelque temps, vous vous identifiez aussi à ces jeunes filles-là? Évidemment que je m'identifie, d'autant plus que dans 1 an, si Dieu veut, je ferai partie des rangs de Tsahal. Donc évidemment, pour moi, c'est très dur de voir ces jeunes-là. Mais moi, ce qui me plaît énormément dans la mentalité israélienne, c'est de se dire, ok, aujourd'hui, il y a eu ça qui s'est passé. Comment on réagit pour demain? Comment on se relève? Et cet esprit de résilience, c'est ça vraiment qui me pousse dans mon mandat et dans ma vie en général. Et je pense que c'est un peu le message qu'il faudrait transmettre aux jeunes, c'est de se dire que avoir cette force-là de résilience, c'est tout l'or du monde. Alors on rappelle les 2 principaux événements que vous organisez à l'UEJF Marseille, le Shabbat national, donc les 6, 7 et 8 février, et ce gros événement de talent et de fête le 18 février, tout ça dans des lieux gardés secrets, mais révélés très bientôt si vous vous inscrivez sur les réseaux sociaux du UEJF. Un dernier petit mot peut-être, Dina, à adresser à nos auditeurs et nos auditrices de Radio JM qui sont de plus en plus jeunes, il faut l'avouer. On a quand même rajeuni un petit peu notre audimat grâce au dynamisme aussi de mes équipes. Quel serait votre message ? Déjà, merci de soutenir l'UEJF et les démarches étudiantes, parce que souvent on peut se dire voilà, c'est des étudiants, ils restent entre eux ou ils font des trucs, ça nous intéresse pas. Non, nous on essaye de prendre tout le monde au sérieux, et même tout le monde nous prend au sérieux plus ou moins. Oui, vous intervenez quand même régulièrement dans des événements, des commémorations, et ça c'est vrai que vous êtes
souvent mise à l'honneur et c'est très important. Et ça, aussi. c'est excellent. Et c'est pour ça que les étudiants, en fait, ont besoin de se sentir identifiés par nous. Donc, vraiment, je suis une étudiante lambda. Je suis comme eux. Certes, je suis présidente, mais en vrai, je suis Dina Sebaoun. On peut être très bien amis dans la vraie vie. Et voilà. Et moi, je pense que c'est ça que la jeunesse marseillaise a besoin. Et à tous les auditeurs, je vous embrasse. Et puis, on le rappelle, l'émission de la jeunesse qui est animée par Benjamin Sidbon va bientôt revenir. C'est promis, quand le studio de Radio JM va enfin naître dans quelques semaines. Donc on a hâte de vous écouter aussi de nouveau sur les ondes de Radio JM chaque semaine. Merci beaucoup Dina. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Pour voir ou revoir cette émission, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très belle journée à tous.